Salut tout le monde, bienvenue sur Moreton Island. Alors Moreton Island, c'est une île qui est pas très loin de Brisbane. En fait, on peut voir Brisbane de l'autre côté de la lagune là-bas. Et là-bas, c'est la mer ouverte jusqu'aux États-Unis. C'est vraiment magnifique. Alors on est arrivé en premier, on arrive avec un ferry, il faut prendre un ferry. On arrive à un endroit où ils ont coulé des bateaux exprès pour faire de la plongée avec Pasque Maltuba. Et vraiment très sympa. On ne s'est pas baigné aujourd'hui parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Il faisait assez froid en fait. Il fait pas très beau aujourd'hui. Et ensuite, on a marché pendant 4-5 heures le long des plages parce qu'on peut ici faire du 4x4, mais on n'a pas de 4x4, alors on a marché. Et on a marché jusqu'à un endroit qui s'appelle Big Sand Dune, la grosse dune de sable. Et on est monté, campé là. C'est vraiment impressionnant. On est vraiment un peu dans un autre monde. Et on a une super vue sur la lagune qui est en ce moment à marée basse. Et du coup, on a un peu ces couleurs et surtout ces formes dans le sable qui sont assez intéressantes. On a un peu l'eau qui est vert turquoise et après devenir vert foncé. Et de l'autre côté, c'est moins intéressant parce qu'on redescend directement sur du sable un peu plat. Donc voilà, mais c'est vraiment un endroit assez incroyable. Vraiment pas facile à marcher pour venir ici, mais très sympa. Et ce qui est vraiment, je trouve, très intéressant à prendre en photo, aujourd'hui déjà, on a vu qu'on n'a pas beau temps, on a ces gros nuages là qui se viennent assez bleu doré. C'est encore assez sympa, heureusement on ne se prend pas la pluie. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a des arbres, alors plus ou moins morts. Et ici, il y en a un beau gros. Ce qui est difficile, c'est de le faire ressortir, pas qu'il ressorte sur les arbres autour. Alors au début, j'ai essayé de le prendre en contre-plongée par le bas. Ça rend pas mal avec les gros nuages derrière, c'est pas si mal. Et là, j'ai trouvé une composition qui me plaît vraiment, que je vais utiliser maintenant ce soir. Et peut-être aussi, on verra peut-être demain matin, on verra comment le lever de soleil est. C'est de trouver des petites formes de dunes comme ça qui amènent vers des trucs intéressants, mais je sais pas si vous voyez ici, c'est quand même relativement plat. Les dunes ne sont pas très formées. Du coup, on a une vue vers le loin qui n'est pas si mal, qui pourrait être une vue au lever de soleil qui va se passer là-bas. Là, c'est le coucher plutôt là, et donc cet arbre est vraiment bien. J'ai trouvé cet arbre, et ce que je fais, c'est que j'utilise, en fait, s'il y a du noir dans le sable, il faudrait que je me renseigne ce que c'est, je sais pas trop, si quelqu'un sait, dites-le moi dans les commentaires. Et j'ai ce noir là qui est assez bien marqué en ligne, en cône, qui amène droit sur mon arbre et la mer derrière et le coucher de soleil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement centré tout. Je sais pas pourquoi, ça me plaît bien centré en fait. Et voilà, un filtre gradué pour encore noircir un petit peu ces nuages. Alors, je me suis levé ce matin pour le lever de soleil. Bon, il n'y aura pas un vrai lever de soleil parce qu'il y a vraiment des nuages à l'horizon, je pense, de l'autre côté là-bas. Et du coup, ça prend pas vraiment lumière, mais pour le moment, je fais l'heure bleue. On va se contenter de ça pour le moment, on va voir si quelque chose d'autre arrive. J'ai essayé mon autre composition, mais qui est vraiment à l'opposé, celle que j'avais hier soir, à l'opposé du lever de soleil. Pour l'heure bleue, c'est pas exceptionnel, on verra. Et en fait, j'ai trouvé une autre composition que j'avais déjà remarquée hier soir qui me semblait intéressante en me baladant. C'est ces deux branches mortes au milieu du sable. Alors, il y avait le choix, soit c'est de venir plutôt comme ça et de les faire complètement sortir au niveau de l'horizon, ou ce que j'ai essayé, c'est de les garder dans le sable et de faire que mon arme ne dépasse pas du tout les dunes et ne coupe pas l'horizon. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici et j'aime plutôt la composition. Donc je suis assez proche, donc je suis obligé de faire du focus stacking sur mes branches, sur la première, un peu au milieu, sur l'arbre et puis après à l'infini. Polarisant était sympa parce qu'on est vraiment dans la bonne direction, je pense ici, donc j'arrive bien à mettre un polarisant, surtout que je suis pas à ultra grand angle, je suis en vertical, donc ça fait bien ressortir mes nuages. Et puis voilà, donc c'est tout pour le moment, deux stops pour un peu rabaisser cette lumière dans les nuages. Je sais pas si c'est un peu trop, on verra après, je pourrais compenser un petit peu à l'inverse au pire. Et puis voilà, c'est tout. Bon, on va voir avec un peu de chance, ces nuages deviennent un petit peu rouges. Là, ceux-ci sont
C'est pas impossible, un peu après là il y a les gros qui deviennent rouges. Est-ce que ça va prendre un peu de couleur? On va voir. Et puis du coup un conseil, bon, c'est assez logique, mais si vous faites de la photo comme ça dans le sable et que vous pensez à vos compositions, bah, essayez de ne pas marcher ou vous imaginez pouvoir faire votre composition. Hier, j'ai bien fait gaffe à pas du tout marcher trop près des arbres, sachant pas encore exactement dans quel sens je voulais les prendre. Et comme ça évite de devoir faire trop de manipulation sur Photoshop derrière. On est de retour au bateau. Finalement, on n'a pas eu besoin de marcher. On a trouvé un 4x4 qui nous a pris en stop. 100% de réussite, une voiture, et elle nous a amené quasiment jusqu'au bout. Et en fait, hier, je ne vous ai pas dit, mais sur la plage à marée basse, il y avait beaucoup de petits crabes. Et c'est des crabes très jolis qui sont un peu bleu ciel sur le dessus. Et j'ai testé les capacités du 24-70 f4 de Canon, qui est un peu macro. Et franchement, le résultat, j'en suis vraiment très content. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise hier. Et franchement, je trouve qu'en objectif macro, moi qui n'en fais pas du tout, pour avoir un petit peu de macro comme ça avec soi tout le temps, c'est vraiment cool.